Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes rassemblés, comme tous les dimanches, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu pour que nous soyons fortifiés, pour que le Seigneur demeure toujours avec nous et avec notre esprit. Nous le prions. Nous le prions afin qu'il nous fortifie, car nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Car c'est sur lui que nous nous appuyons. C'est vers lui que nous nous tournons pour que nous soyons délivrés. Délivrés de la mort. Délivrés du péché. Car en nous tournant vers Jésus-Christ, nous sommes délivrés du péché. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous t'invoquons au milieu de nous et en chacun de nous. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous connaissons notre Sauveur. Nous connaissons celui par qui nous sommes délivrés de la mort. Et nous savons, car nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et nous allons dans sa parole, nous savons que le secours est en aucun autre. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Et c'est pour cela que nous fléchissons les genoux et nous crions vers lui. Et nous le prions. Et nous lui demandons de nous délivrer et de nous préserver de tout mal.
Car comme nous le voyons, et cela ne peut nous échapper, car le monde est pris dans ce filet. Nous sommes affligés. Nous sommes éprouvés par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Mais ayant foi en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, nous savons que tout ce qui arrive parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu le permet. Et nous devons accepter tout ce qui arrive. Et nous devons faire une chose par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous tourner vers Dieu afin d'être fortifiés. Car tous ceux qui ne se tourneront pas vers Dieu, tous ceux qui ne crieront pas vers lui, ne pourront pas résister à la tentation, ne pourront pas faire front à tout ce qui s'en vient. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas reculé. Quand il fut éprouvé, quand il sentit son heure arriver, il fit une chose. Et c'est ce que nous devons faire. Il pria. Amen. Il pria et il remit son âme. Et il se remit entre les mains de Dieu, entre les mains de son Père. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Car nous savons que si nous nous remettons entre ses mains, il nous délivrera de la mort. Amen. Elle est là la vérité. Seul Dieu délivre de la mort. Et tous ceux qui ne se tourneront pas vers Dieu et qui iront chercher du secours ailleurs trouveront la mort et non la vie. Amen. Je répète, ils trouveront la mort et non la vie. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 24. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre du message du jour. Dieu l'a ressuscité. Amen. Je répète, Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ eut confiance en Dieu. Jésus-Christ s'est remis entre les mains de Dieu, car il savait que seul Dieu pouvait le ramener de la mort. Amen. Seul Dieu pouvait le ramener à la vie. Amen. Et c'est pour cela qu'il se tourna vers son Père. Et de même qu'il se tourna vers son Père, nous devons faire pareil. Nous devons nous tourner vers Dieu. Car par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous sommes délivrés de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans Actes, au chapitre 2 et au verset 24, il est dit: Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie,
et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Voilà. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et je répète, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Il est dit parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et de même qu'il n'était pas possible à la mort de le retenir, de même, la mort ne pourra pas nous retenir. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir toute confiance en Dieu. Même si nous passons par des moments difficiles, même si nous sommes dans le trouble, même si nous sommes acculés, nous avons cette espérance que la mort ne pourra pas nous retenir. Amen. Et quand nous voyons tout autour de nous, nous voyons que c'est ce que les hommes ont peur de la mort. Hein? Et nous le voyons autour de nous. Hein? Ils se sont tournés, beaucoup d'hommes se sont tournés vers des hommes pour être délivrés de la mort. Or, nous savons que seuls ceux qui sont délivrés de la mort, ce sont ceux qui se tournent vers Dieu. Ce sont ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Dieu seul est notre secours. Seul Dieu nous délivre de la mort. Et c'est pour cela que nous faisons une chose, c'est le prier. Le prier afin que nous soyons toujours gardés par lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons dans Job. Job, au chapitre 5. Job, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 8. Job, chapitre 5, le verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et il délivre les affligés. Amen. Je répète, et il délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Et je répète, et l'espérance soutient le malheureux. Et je fais une parenthèse. Notre espérance qui est Dieu nous soutient. C'est Dieu qui nous fortifie. Et c'est pour cela que nous ne devons pas faillir. Et nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est très important que nous mettions notre confiance en Dieu, que nous abandonnions entre ses mains. Car de même que le Seigneur s'abandonna entre les mains de son Père, nous devons nous abandonner
entre ses mains. Pourquoi? Il est le chemin. Il nous a montré la voie à suivre. Il nous a montré comment nous devons faire. Et nous savons que nous devons l'imiter. Amen. C'est Christ que nous devons imiter. Comment? La même foi qu'il mit en son Père. L'espérance qu'il mit en Dieu. C'est la même chose que nous devons faire. Nous devons mettre notre espérance en Dieu. Et notre foi, elle est en Dieu et en aucun autre. Amen. Et c'est pour cela que nous devons tenir fermement. Et c'est pour cela que nous refusons tout autre secours qui ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pour cela que le chrétien refuse. Et beaucoup de nos frères avant nous ont refusé tout secours, toute main qui ne venait pas de Dieu. Toute main qui n'était pas Dieu. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui fait notre force. Amen. La seule main que nous tenons, c'est celle de Dieu. Amen. Il est esprit. Ce n'est pas la main d'un homme que nous tenons. Amen. Car nous savons que là est notre malheur. Amen. Celui qui se confie dans l'homme est en abomination à l'Éternel. Amen. Celui qui se confie en l'homme trouve le malheur. Amen. Et c'est pour cela que nous devons tenir fermement en disant, nous refusons toute main d'homme. La seule main que nous saisissons, c'est celle de Dieu. Amen. Car seul en tenant la main de Dieu, seul là est notre secours. Amen. Et nous continuons au 16. Nous reprenons au 15. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Amen. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Amen. Je répète, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau et de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu trouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons au psaume 3. Au psaume 3. Le chapitre 5. Au psaume 3, du moins le verset 5. Pardon. De ma voix, je crie à l'Éternel.
et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Nous savons que l'Éternel est notre soutien. Nous savons que c'est l'Éternel, le Dieu vivant, qui marche avec nous. Si nous sommes fidèles, si nous nous éloignons du péché, si nous nous éloignons de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, Dieu est fidèle, amen, pour nous garder. Et c'est pour cela que nous devons avoir toute confiance en Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu est vivant, amen. Nous allons au psaume 71. Le psaume 71, et nous lisons à partir du verset 21. Ne soyez pas effrayés de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tout ce qui s'en vient. Nous savons que si nous sommes en Dieu, si nous sommes en Christ, amen, rien ne peut nous séparer de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de Dieu. La mort ne peut nous séparer de Dieu. Amen. Les tribulations ne peuvent nous séparer de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous savons que le Seigneur nous a rachetés. Amen. Et Jésus-Christ s'est livré sur la croix, afin que par lui, nous soyons sauvés. Amen. Et c'est pour cela que, à partir du moment où Dieu nous a rachetés, à partir du moment où Christ nous a sauvés, nous savons que plus rien ne peut nous atteindre. Amen. Plus rien ne peut nous atteindre. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Amen. Dieu, Jésus-Christ nous a laissé sa paix, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Et nous devons faire une chose, comme l'Esprit nous dit et nous répète, c'est garder toute confiance en Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Nourrissons-nous de sa parole, car seul par sa parole nous sommes délivrés. Seul par sa parole nous sommes gardés. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur des hommes. Amen. Et nous devons nous confier dans le Seigneur. Amen. Nous devons être patients. Amen. Car nous savons, car l'Esprit nous le dit, nous savons que le Seigneur ne tardera pas. Amen. Nous savons que les douleurs auxquelles nous sommes en train de faire face, c'est les douleurs de l'enfantement. Amen. De même que la femme enceinte ne peut pas éviter la douleur. Amen. La femme qui donne la vie ne peut pas se détourner de la douleur. Amen. C'est une douleur auquel elle doit faire face. Amen. Pour donner la vie. De même que nous ne pouvons pas éviter les douleurs de l'enfantement. Nous sommes obligés de passer au travers. Amen. Mais nous savons une chose, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur, il est avec nous. Amen. Le Seigneur est auprès de nous. Gardons la foi et persévérons dans la prière. Amen. Exhortons-nous les uns les autres. Amen. Car le Seigneur est vivant. Amen. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il ne ment pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Amen. Et nous savons que le mensonge est dans le monde. Amen. Mais Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, amen, nous gardera et nous délivrera de tout mal. Amen. Nous lisons au psaume 71 et le verset 21. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau, et je te louerai. Au son du luth, je chanterai ta fidélité. Mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe. Saint d'Israël, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme, que tu as délivré. Amen. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte
sont honteux et confus. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous garde. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous savons que si nous allons à sa présence, Dieu nous entend et nous répond. Et Dieu nous répond. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 41, et nous lisons à partir du verset 10. Chapitre 41 et le verset 10. Ne crains rien. C'est Dieu qui nous parle. Et il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Je répète, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Amen. C'est lui qui nous fortifie. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous affliger. Ne soyez pas affligés. Ne soyez pas dans la peine. Amen. Mais soyez dans la joie. Car le Dieu vivant marche avec nous. Amen. Dieu marche avec vous. Dieu est au milieu de vous. Amen. Et nous continuons. Qui te dit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous crions vers toi. Oh Seigneur, viens à notre secours. Amen. Car tu es fidèle. Amen. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Vers toi, nous nous tournons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant? Qui est comme Dieu? Amen. Il n'y a aucun autre que toi, Seigneur. Un seul Dieu. Amen. Un seul Maître, Jésus-Christ. Amen. Un seul Esprit. Amen. L'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit qui nous fortifie. Amen. L'Esprit qui nous maintient, qui nous tient debout. Amen. Car sans l'Esprit de Dieu, où serions-nous? Amen. Si nous sommes debout, amen, c'est par ta droite, Seigneur. Gloire à Dieu. Au 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Il nous le dit encore, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Amen. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. Elle est là, notre gloire. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre
l'acacia, le myrte, l'olivier et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et le buis, tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Amen. Que le Saint d'Israël est l'auteur, pardon. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, dans ces temps de détresse, amen, dans ces temps d'angoisse, amen, nous savons que nous sommes morts au monde, amen, et que par Christ nous vivons, amen, car c'est Christ et par lui seul que nous avons la vie, amen, car il est venu, il a souffert, et il s'est livré pour nous, pour que nous soyons sauvés, amen. Nous vivons par Christ, amen. La mort n'a aucun pouvoir sur nous, amen. Et c'est ce que nous devons garder, amen. C'est ce que l'Esprit nous dit, c'est ce que nous devons garder dans notre cœur, amen. Et nous devons persévérer dans la prière, amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles, amen. Nous savons que l'Éternel est fidèle. Nous savons que Dieu nous parle. Amen. Et Dieu nous parle encore. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 51. Et nous lisons à partir du verset 12. Amen. Ésaïe 51. Et nous lisons à partir du verset 12. L'Éternel nous dit, c'est moi qui vous console. Amen. Et je répète, c'est moi qui vous console. Aucun autre ne nous console. C'est Dieu qui nous console. Amen. C'est Dieu qui nous délivre de la mort. Amen. C'est Dieu qui nous donne le pain du quotidien. Amen. C'est Dieu qui restaure notre âme. Amen. Aucun autre. Amen. Au 12, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Amen. Je répète, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu trembleras constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Je répète, bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. Je répète, il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Je répète, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. Et je répète, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Dieu n'abandonnera pas son peuple. Amen. Rappelons-nous, même quand Israël a été infidèle à Dieu, Dieu s'est souvenu de son alliance. Amen. De même, Dieu se souvient de nous. Amen. Car Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et voyant Jésus-Christ à sa droite constamment, il nous voit. Amen.
Pourquoi? Parce qu'il a les marques de sacrifice sur lui. Amen. Il est marqué. Amen. Et de même, Dieu se rappelle qu'il s'est livré pour prendre nos péchés. Amen. Et c'est pour cela que Dieu ne nous oublie pas. Amen. Voyant constamment Jésus-Christ à sa droite, il nous voit, il voit les frères de Christ. Amen. Car nous sommes les frères de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Amen. Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a dit quand des hommes sont venus vers lui pour lui dire, voici ta mère et tes frères sont là. Et Jésus répliqua et dit, voici mes frères et mes sœurs sont là, devant moi. En parlant des disciples qu'il écoutait. Amen. Et il dit, celui qui fait ma volonté, voilà, c'est lui. C'est lui, voilà mon frère et ma sœur. Amen. Faisons la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Nous allons dans Jérémie. Jérémie au chapitre 31 et le verset 25. Jérémie chapitre 31 et le verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Amen. Je répète, et le Seigneur nous dit, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Amen. Et nous voyons notre âme qui est languissante. Amen. Et le Seigneur qui est fidèle, est là pour nous rassurer. Amen. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Et je rassasierai toute âme languissante. Amen. Et nous savons que tant que nous allons en sa présence, tant que nous mangeons de son pain, amen, nous serons rassasiés. Amen. Nourrissons-nous de la parole de Dieu et nous serons rassasiés. Nous sommes rassasiés car de ce pain, nous avons toute suffisance. Amen. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher la nourriture ailleurs. Car en nous nourrissant de son pain et en allant à sa table, nous n'avons plus les regards tournés vers le monde, mais nous avons les regards tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous considérons, et le Seigneur nous le dit, hein, et dans sa parole, c'est écrit, nous considérons toutes choses comme de la boue. Amen. Nous savons que toutes les choses, nous sommes morts aux choses du monde. Amen. Notre espérance, elle est où? Elle est dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre espérance, c'est que nous soyons un jour, et nous savons que ce jour ne tardera pas, dans le royaume des cieux. Amen. En présence de Dieu. Amen. Car nous voyons que la terre, et nous savons que la terre est ténèbre. Amen. Il n'y a point de vérité ici-bas. Et c'est pour cela que nous faisons une chose. C'est nous gardons l'espérance. Et nous savons que le Seigneur ne tardera pas. Amen. Nous allons dans Lamentation. Lamentation, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 21. Lamentation, chapitre 3, le verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Je répète, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage
dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Je répète, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Espérez en l'Éternel. Amen. N'écoutez pas le monde, mais écoutez la parole de Dieu. Amen. Là est notre espérance. Amen. Et nous continuons. Pour l'âme qui le cherche. Au 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Amen. Je répète, il mettra, au 29, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies. Je répète, recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé de nuages pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain. Au milieu des peuples, il ouvre la bouche contre nous. Tous ceux qui sont nos ennemis, Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit. Du haut des cieux, mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Amen. Et je fais une parenthèse. Souvent nous pensons que nous sommes perdus. C'est quand nous disons que nous sommes perdus. C'est là que nous voyons que tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que Dieu est à notre droite. Amen. Reposons-nous sur lui. Amen. Et il nous délivrera. Amen. Ne nous reposons pas sur notre propre force. Amen.
car c'est Dieu qui délivre. Amen. C'est Dieu qui nous sauve. Amen. Ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Amen. Et c'est pour cela que nous devons reconnaître notre faiblesse. Oui, nous sommes faibles. Amen. Mais par Christ, nous sommes forts. Amen. Par Dieu, nous sommes forts. Amen. Au 54, les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Amen. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. L'Éternel, tu as entendu leurs outrages. Amen. Car n'oublions pas que, je fais une parenthèse, n'oublions pas que l'Éternel voit tout ce qui se passe. Amen. L'Éternel a des yeux. Amen. Et l'Éternel a des oreilles. Amen. Et nous continuons. Tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, continuer dans la parole de Dieu, car nous sommes conduits par Dieu. Nous allons dans Jean au chapitre 20. Jean chapitre 20, et nous lisons à partir du chapitre 20, le verset 1. Notre Dieu est vivant. Amen. Il est venu au milieu de nous et nous a rachetés. Il s'est livré. Il est mort et il a été ressuscité. Amen. Et c'est ce que nous allons lire. C'est pour cela que nous n'avons aucune crainte à avoir. Car nous savons que Dieu nous ramènera. Amen. Nous serons ressuscités. Amen. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors,
l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Amen. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Jésus apparaît à Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Je répète, pour que vous puissiez comprendre. Au verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et là, nous voyons que le Seigneur est ressuscité. Amen. Et nous qui croyons en lui, de même qu'il est revenu à la vie, nous savons que nous allons revenir à la vie par lui. Amen. Et c'est pour cela que, à partir du moment où nous avons reçu cette parole, nous savons que rien ne peut nous atteindre. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir la paix du Seigneur et que nous avons sa paix en nous, car nous savons que par lui, nous vivons. Amen. Quoi qu'on puisse nous faire, amen, nous savons que Jésus-Christ, amen, nous ramènera à la vie. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 7. Nous portons ce trésor
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés, écoutez bien, et c'est ce que nous vivons. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. Amen. Je répète, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, amen, nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est là, notre espérance. Amen. Car si nous sommes morts en Christ, nous vivons par Christ. Amen. Nous continuons au 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Car là est notre espérance. Amen. C'est là notre force. Amen. Et c'est pour cela que tout le temps nous devons relire la parole de Dieu. Car nous sommes gardés par sa parole. Amen. Car il est fidèle. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Au 5. Lisons maintenant le chapitre 5. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés,
parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 11 et le verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne devons pas craindre. Amen. Nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous voyons les tribulations, même si nous voyons la désolation venir, ayons confiance en Dieu et en Jésus-Christ et en sa parole, car nous sommes gardés par le Seigneur. Amen. Dieu est avec nous. Dieu nous prend la main. Nous sommes entre ses mains. Amen. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Dans nos prières, disons, Seigneur, entre tes mains, je me remets, Seigneur. Car par toi seul, je suis gardé, Seigneur. Car par toi seul, je suis délivré de la mort. Par toi seul, je suis protégé de mes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.